Eh bien oui, nous l'avons dit, quand vous entendez ces applaudissements, c'est la marque déposée de votre émission Point d'accord. Que vous soyez en Afrique, en Europe, en Océanie, en Amérique, partout à travers le monde, recevez nos salutations les plus distinguées, les plus fraternelles dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que la semaine pour vous s'est très bien passée et que vous prenez du plaisir à partager ce numéro spécial de Point d'accord avec nous. En tout cas, nous sommes très honorés d'être avec vous sur ce plateau et partager avec vous cette histoire. Notre ami, pour ne pas dire notre pasteur consultant, d'habitude est toujours présent à son poste, le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom Roland. Vous allez bien? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Toujours content de revoir ce beau sourire. Merci. Ça fait vraiment du bien. J'ai pas entendu frère Roland aujourd'hui, hein? La marque déposée de communication. La marque déposée, oui. Frère Roland. Frère Roland, ça voilà, c'est ça. Quand j'entends ça, j'ai la force de continuer. En tout cas, merci, pasteur. La semaine s'est bien passée pour vous? Oui, par la grâce de Dieu. Ça va. On bénit le Seigneur. On bénit le Seigneur. Et de manière spéciale, amis et frères de Lumière du Monde Télévision, comme bien sûr tous les autres pays. Et ce pays-là fait partie des pays où nous avons le plus de téléspectateurs qui aiment vraiment l'émission Point d'accord. Le pasteur Joseph Ariel Bondo, il est pasteur titulaire de l'église évangélique La Bonne, bien entendu. Et il est également, l'église est membre de la communauté des églises Assemblée de Dieu de la République démocratique du Congo. Il est accompagné de son épouse, pasteur Bondo. Shalom. Shalom, mon frère Roland. Quel plaisir de vous avoir ici chez nous en Côte d'Ivoire, pour ne pas dire chez vous en Côte d'Ivoire. Alors, le plaisir est partagé. Donc, nous sommes très ravis d'être non seulement à Abidjan, mais aussi de partager le plateau avec tous les téléspectateurs. D'habitude, vous regardez sûrement l'émission à la télévision. Aujourd'hui, vous êtes dans les locaux de Lumière du Monde Télévision en train de participer en direct à cette émission. Comment vous vous sentez, pasteur? Oh, c'est vrai qu'il y a suivre une émission depuis son salon et puis faire partie de l'émission sont deux choses tout à fait différentes. Je suis très ravi d'être là et de vous entendre, de vous suivre en direct et d'intervenir si besoin est. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable, nous dit la parole de Dieu. Et vous n'êtes pas seul ce soir, vous êtes avec votre très belle épouse que j'appelle affectueusement Maman Gisèle Bondo. Shalom, maman. Comment vous allez? Très bien, merci. En Côte d'Ivoire, on dit Akwaba, ça veut dire bienvenue. Merci beaucoup. Comment vous vous sentez ici sur le plateau de Point d'accord? Très ravi aussi d'être là, d'être sur le plateau, voilà, de participer à cette émission en live. Merci beaucoup. Je vous suis à partir de Kinshasa et voilà, c'est très intéressant et voilà, c'est vraiment une joie d'être là. Voilà, je rappelle que vous êtes également conférencière, vous êtes pasteur et responsable des œuvres sociales et vous êtes également l'assistante du pasteur Bondo. Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Nous remercions l'Éternel parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux. Il est toujours avec nous, fidèle au rendez-vous. C'est pour cela nous remercions l'Éternel. Il est magnifique. Aujourd'hui, dans notre histoire racontée, c'est le frère Sébastien qui est venu exposer son problème familial. Il a un problème dans sa maison avec sa femme. C'est pour cela qu'il est venu en parler avec le pasteur Tchoumou et le frère Roland. Nous osons croire qu'il y aura une solution, il y aura un point d'accord par rapport à la situation qu'il est en train de mener dans sa maison. N'oubliez pas de partager, d'aimer, commenter surtout et que la gloire de Dieu soit rendue. Partagez. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui se trouve dans la même situation. Peut-être qu'il y a un monsieur qui se trouve dans la même situation. Peut-être qu'il y a une dame qui se trouve dans la même situation. Elle pourra trouver une solution. Elle pourra trouver aussi sa part venant de cette émission. Que notre Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de finir. Ne laissez pas l'émission. Finissez jusqu'à la fin pour vous acquérir des connaissances divines venant de notre pasteur Tchoumou. Que notre Dieu vous bénisse. Bye bye. N'ayant pas pu trouver des solutions, il a finalement décidé de se confier à l'émission Point d'accord et nous espérons, ma foi, qu'à la fin de ce numéro, un point d'accord sera trouvé. Recevons maintenant le frère Sébastien au cou sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom à vous, très cher. Merci de vous installer. Allez, soyez les bienvenus parmi nous. Merci, frère. Nous sommes très contents de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup. La répétition étant pédagogique, je me présente à vous parce que je sais que vous me connaissez déjà.
Je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission Point d'accord que vous suivez et que vous connaissez. Et en face, nous avons le pasteur Jean-Yves Tchoumou et le pasteur Joseph Bando et son épouse qui nous viennent spécialement du Congo pour participer à cette émission. Comme pour dire que vous n'êtes pas seul dans cette histoire. C'est une question certainement qui vous concerne, mais nous sommes là de cœur avec vous pour partager ce moment difficile que vous traversez. Notre objectif, à la fin de ce récit que vous partagerez avec nous, est de vous aider à trouver une solution et à répartir ici le cœur joyeux. Je rappelle que vous avez été recommandé par un frère et c'est ce qui justifie votre présence ici. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter par rapport à votre présentation? Vraiment, merci beaucoup. Je me nomme Sébastien et je me débrouille comme tout le monde. Vraiment, cette affaire me tue. Je ne suis pas du tout à l'aise. Je ne suis pas du tout à l'aise. D'abord, je vous dis merci de m'avoir reçu ici parce que ça fait un bon moment que je suis l'émission à la télé. Et aujourd'hui, j'ai décidé de venir vous expliquer le problème afin qu'on trouve ensemble une solution. Parce que quand un homme vient et puis dit vraiment j'ai des problèmes, c'est que ça a dépassé les bornes. Je ne suis pas du tout à l'aise dans ma maison avec ma femme. Aidez-moi. Et ça fait combien de temps exactement que dure ce problème que vous avez avec votre épouse? Ça fait 2 ans. Mais je suis avec elle, ça fait maintenant 10 ans. Mais depuis 2 ans, le problème a commencé. D'accord. Est-ce qu'en dehors de l'émission Point d'accord, vous avez tenté d'autres solutions ou d'autres tentatives de solutions pour que le problème soit réglé? En tant qu'un homme, ce sont les premières démarches. J'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai même essayé de rapprocher les parents, ses parents comme les miens. On a essayé de trouver des solutions, mais zéro. Rien n'a abouti, je vous parle. Elle refuse catégoriquement de nous écouter. D'accord. Donc pour vous aujourd'hui, on va dire c'est le dernier recours ou c'est l'un des recours que vous avez trouvé pour avoir une solution à ce problème? En tout cas, à travers ce que je suis à la télé, je me suis dit, si je me rapproche de vous, on peut avoir une solution. En tout cas, si on n'a pas pu avoir solution ici, c'est que ce n'est pas la peine. On espère bien que Dieu, par sa grâce, va nous aider. Pasteur Tchoumou, donc notre frère Sébastien est là. Il est important pour nous de savoir qu'est-ce qu'il vit exactement, qu'est-ce qu'il amène sur ce plateau. Il nous a fait savoir qu'il s'agit bien entendu d'un problème d'entente avec son épouse. Mais qu'est-ce qu'il y a exactement dans le nœud du problème? Nous voulons vous inviter à nous raconter votre histoire tout de suite dans la rubrique Le Grand Déballage. Monsieur Sébastien Aucourt, il y a 2 ans de cela, comme vous l'avez dit vous-même sur ce plateau, que dure la situation entre votre épouse et vous-même. Situation, bien entendu, qui vous tire le pin l'esprit, qui vous empêche d'avoir la tranquillité. Il est question de quoi exactement? Merci beaucoup, frère Roland. Je vis avec mon épouse, ça fait maintenant 10 ans. D'abord, moi-même, je suis agence, je donne du travail. C'est dans ça on se débrouille tous. Je l'ai connue quand elle est venue. Quand vous dites que vous êtes agence, vous donnez du travail, c'est quoi exactement? C'est agence de placement, agence d'immobilier. Ok. Voilà. Et je donne du travail aux gens. Je précise que ma femme est burkinabé. Donc, elle était venue en Côte d'Ivoire pour se chercher. C'est dans ça que je l'ai rencontrée. En tout cas, elle m'a fait bonne impression. Elle était une très bonne femme dès le début. Tout ce qu'on pouvait avoir comme meilleure qualité en une femme, j'ai retrouvé en elle. Et quand je me suis rapproché, j'ai essayé de causer. Malgré mes petits moyens, elle n'a pas refusé. Parce qu'elle aussi, elle était venue pour se chercher. Elle m'a accepté. Et elle m'a accepté, elle avait déjà 2 enfants. Elle avait déjà 2 enfants, mais elle m'a accepté. Et j'ai pris aussi ses enfants comme les miens. Parce que pour aimer une femme, tu ne peux pas rejeter ses enfants. Donc, j'ai pris ses enfants comme moi-même mes enfants. Et en tout cas, au départ, tout allait bien. C'était la complicité entre nous. Parfois, elle m'accompagne au travail. Quand elle va au travail aussi, le jour où elle a de repos, parce que c'est moi-même, je lui ai trouvé le travail. Donc, quand elle a le jour de repos, les fins du mois, elle vient chez moi, on passait le temps. Jusqu'à ce que j'économise des petits moyens pour qu'au moins je prenne une maison. Et maintenant, la faire venir chez moi à la maison. Sinon, je vivais aussi en famille. Et tout allait bien. Tout allait super bien. J'ai aussi dit qu'au départ, elle ne partait pas à l'église. Donc, je l'ai connue parce que ses parents sont musulmans. On est là, tout va bien. J'ai grouillé à ma manière parce que j'ai eu confiance à son amour. Ça me fait mal. Quand vous dites que vous avez grouillé, c'est un langage ivoirien. En d'autres termes, vous vous êtes battu pour trouver votre pain. Je me suis battu malgré mes petits moyens parce que l'argent, c'est pas fonctionnaire.
C'est un business. Non, c'est pour On se permettre débrouille. à ceux qui ne maîtrisent pas l'expression ivoirienne. Voilà. Quand vous dites grouiller, c'est une manière de dire que vous êtes débattu Voilà. pour trouver votre pain, votre gagne-pain. Je me suis battu pour la rendre heureuse parce que je voulais à tout prix garder cette femme-là à côté de moi. Et j'ai fait sa dot. J'ai déplacé mes parents. On allait jusqu'au Burkina pour aller payer sa dot. Après la dot, tout allait bien. Et c'est quand on est arrivé à Abidjan qu'elle a commencé à aller à l'église. Un jour, j'étais au travail, même elle m'a appelé. Quand je suis arrivé, elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. C'était la plus belle nouvelle de ma vie. 9 mois après, elle a donné naissance à un joli bébé, c'était Brian. Vraiment, c'était un joli garçon. Un si beau garçon. J'étais vraiment content ce jour parce que le plus beau cadeau de ce monde, c'est un enfant. Mais après, Brian est décédé. Quand je parle, j'ai encore cette chaleur de poule parce que je n'arrive pas à digérer ça. Vraiment, je vous exprime toutes mes Je condoléances. voulais à tout prix avoir un héritier, mais par un petit palu, il est décédé. L'enfant est décédé à la naissance ou c'était... L'enfant est décédé, non. C'est un palu qui l'a tué. On Enfant a avec fait quel tout âge? ce qu'on pouvait Enfant faire. avec quel âge? 7 mois. 7 mois. Un si beau garçon. Il est décédé. Et je continuais d'aimer ma femme. Je prenais toujours soin de ses enfants. Alors, monsieur Oku Sébastien, donc, vous avez perdu l'enfant. L'enfant avait 7 mois. 7 mois, je vous parle. Mais après, en tant qu'un homme, je me suis dit, l'enfant, c'est Dieu qui donne. Tant qu'on vit, il y a encore de l'espoir. Un an après, j'ai décidé à ma femme de me faire des enfants. Parce que ça fait un moment que notre fils n'est plus. Et moi, j'ai besoin des enfants. Et ma femme refuse de me faire des enfants. Elle demande à ce que je fasse le mariage d'abord avant qu'elle me fasse des enfants. Je lui ai dit, mais si je ne voulais pas te marier, je n'allais pas faire la dot. La Bible même reconnaît que, comment on appelle, le mariage n'est pas important. Je ne veux pas dire que ce n'est pas tout à fait, il ne faudrait pas le faire, mais Moïse, il n'a pas fait le mariage, il a fait la dot. On a des parents au village qui n'ont jamais fait la dot, ils ne se sont jamais mariés, mais dans leur couple, il y a toujours la paix. Et pourquoi c'est à moi que ça arrive? Si je n'ai pas les moyens aujourd'hui pour te marier, donc je ne peux pas faire enfant avec toi. Mais toi, tes 2 enfants sont là. Je m'occupe de tes 2 enfants. Je m'occupe de toi. Et pourquoi est-ce que pour me faire des enfants, il doit avoir un souci? Ça fait combien d'années que vous êtes ensemble déjà? Ça fait 10 ans. 10 ans. Ça fait 10 ans que nous sommes ensemble. Elle avait déjà 2 enfants. Et nous, notre seul garçon qu'on a eu, malheureusement, on l'a perdu. Et maintenant, j'ai besoin des enfants. Je demande à ce que tu me fasses des enfants, tu refuses. Et je précise que depuis ma femme a mis son pied à l'église, elle a changé de comportement. Je ne sais pas ce qu'on lui a dit là-bas, mais elle ne fait absolument rien avec moi. Je vous dis aujourd'hui, normalement, je ne suis pas censé le dire aujourd'hui, mais je vais vous expliquer que ça fait maintenant 2 ans que ma femme ne sort pas avec moi. J'ai pas compris. Elle me refuse catégoriquement l'amour. Ça fait 2 ans que vous n'êtes pas allé en intimité avec elle? Jamais. J'ai beau faire demande à ce qu'on fasse le mariage d'abord, avant qu'elle va me faire des enfants. Vous vivez sur le même toit? On vit sur le même toit. Chez moi, je ne suis plus à l'aise, je vis comme souris dans la maison. C'est ma femme qui commande. Je ne sais pas ce qu'on lui a dit à l'église, mais quand elle vient, je ne suis plus à l'aise. Je n'ai pas droit à toucher moi-même ma femme. Ma propre femme. Pourtant, je m'occupe de tes enfants. Je n'ai pas rejeté tes enfants. Je m'occupe de toi, je m'occupe de tes enfants. Donc, je me suis rapproché pour qu'au moins vous m'aidez à trouver cette solution. Parce que je veux faire la paix. Je veux avoir ma femme que j'ai retrouvée dès le début. Alors, si vous dites que ça fait 10 ans que vous êtes ensemble, que vous avez même fait la dot, qu'est-ce qui vous empêche de terminer le processus, d'aller au mariage civil et même religieux? Tout ne vient pas au même moment. Ce sont les moyens. Quand un homme n'est pas à l'aise à la maison, même au travail, il ne peut pas être à l'aise. Parce que je manque ce que j'ai besoin, je n'arrive pas à avoir ça. Non, puisqu'elle a dit, pour vous donner ce que vous cherchez, elle souhaite que vous puissiez faire le mariage civil. Sûrement, c'est ce qu'on lui a enseigné, on lui a donné comme enseignement à l'église.
Mais vous, qu'est-ce qui vous empêche d'aller à ce niveau, en fait? Si je n'ai pas de moyens, je lui ai demandé d'attendre à ce que j'ai des économies pour pouvoir faire le mariage. Parce qu'on ne peut pas aller faire mariage à bras ballants. Donc, je dois économiser l'argent d'abord avant d'aller te marier. Aller jusqu'au bout du processus, vous cherchez les moyens nécessaires. Ce que votre épouse refuse de comprendre. Je ne refuse pas parce que le mariage, c'est vrai. Si elle demande de la marier, je vais le faire, mais je n'ai pas les moyens actuellement. Mais ça ne doit pas être la cause de m'empêcher d'avoir des enfants. J'ai besoin d'un enfant, je suis un homme. Toi, tu as 2 enfants déjà. Donc les enfants, peut-être que ceux qui vont venir après ne sont pas importants pour toi, mais moi, je n'ai plus. Le seul qu'on avait, on l'a perdu. Donc j'ai besoin d'un enfant. D'accord. Dernière question que je voudrais vous poser, vous fréquentez la même assemblée qu'elle? Est-ce que vous partez à l'église? Bon, quand elle a commencé l'église, à cause d'elle, moi, je partais un peu. Mais je ne sais pas trop comme pour elle. Parce que ce comportement même me décourage. Je ne peux pas aller m'asseoir dans la même église comme toi, jamais. On a des problèmes. Je ne sais pas si les problèmes viennent de là-bas. Et puis, je vais t'accompagner pour aller là-bas. Mais là, c'est pour me divorcer. Donc, je ne peux pas la suivre. D'accord. Donc, ce qui fait qu'actuellement, vous n'appartenez à aucune assemblée, c'est ça? Jamais. Ok, il n'y a pas de souci. Nous, on a écouté votre version. On va également recevoir votre épouse pour entendre sa version des faits et dans l'optique de comprendre qu'est-ce qu'il y a exactement entre vous et puis vous aider à trouver un point d'accord. Mais bien avant de recevoir votre épouse, je voudrais à vous, très chers amis, fidèles téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision, qui venez de nous prendre en cours, nous l'avons annoncé cette année de manière spéciale. 2025 est une année de victoire. Merci, voici donc qui est donc clair. Et nous allons donc recevoir maintenant notre deuxième visiteur. Il s'agit de Dame Ruth Kobenan, à la demande de son époux qui est là. On va également écouter sa version pour savoir qu'est-ce qu'elle reproche exactement à son mari. Pasteur Tchoumou, on peut la recevoir? Bien sûr. Merci de recevoir Dame Ruth Kobenan, s'il vous plaît. Super. Nous voulons donc rappeler qu'il est vrai que nous avons plusieurs églises là-bas au Congo, mais il s'agit bien entendu du pasteur Joseph Ariel Bondo. Vous êtes pasteur principal de l'église La Bonne, la Maison Mère. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et cette église est située où exactement au Congo? La borne Maison Mère se trouve à Kinshasa, Oui. donc dans la commune d'Ngaliema, dans le quartier UPN. Donc voilà, c'est là que nous sommes basés. D'accord. C'est à partir de cette église que d'autres églises, d'autres extensions de la borne ont vu le jour. Ok. Donc un peu partout. l'église mère. C'est l'église mère, en effet. Donc nous saluons l'église mère de La Bonne à Kinshasa. Que Dieu vous bénisse. On espère sûrement qu'on se Merci. retrouve très prochainement dans ce voyage missionnaire de Lumière du Monde Télévision. Madame Ruth Kobenan, shalom à vous. On va vous demander d'utiliser le micro. Shalom frère Roland, Vous allez bien? je vais bien. Vous m'avez l'air timoré. Rapprochez le micro, conservez-le juste auprès de votre bouche pour qu'on puisse échanger. D'accord. Alors, je suis Roland Sambo, vous l'avez déjà prononcé, mon prénom. Nous sommes sur ce plateau à la demande d'une personne également qui est avec nous sur ce plateau, Monsieur Sébastien Oku, que vous le reconnaissez. Oui, je le connais. Pourquoi vous m'avez l'air effrayé? Je ne suis pas effrayée. Alors, ce qu'on va faire, on va vous demander de vous relaxer, d'être à l'aise. C'est vrai, vous êtes sur un plateau, peut-être ça semble nouveau pour vous, mais vous n'êtes pas ici pour être jeté à la vedette populaire. Nous, on est ici pour vous écouter parce qu'il a demandé à ce que vous soyez là. Donc, je voudrais que vous puissiez vous sentir à l'aise, libre de vous exprimer. Déjà, félicitations pour le courage que vous avez pris et accepté d'être avec nous sur ce plateau. Donc, vous avez dit tout à l'heure que vous reconnaissez M. Sébastien. Quels sont les rapports qu'il y a en vous? Un ami, c'est un frère, c'est C'est mon mari. votre mari. Il y a combien de temps que vous êtes ensemble? Je peux dire depuis plus de 10 ans que nous sommes ensemble. Depuis plus de 10 ans. Oui. Alors, ce qu'on va vous demander, je vais vous demander un autre exercice. Essayez de vous détacher un peu du fauteuil. Conservez le micro comme ça près de votre bouche. C'est pas facile, hein, parce que c'est pas sûrement votre métier. Vous n'êtes pas toujours habitué à parler au micro. Donc, essayez de conserver de garder le micro le plus proche de votre bouche, Ok. pour qu'on puisse entendre ce que vous avez à dire. Et le pasteur Tchoumou et les autres pasteurs qui sont là pourront également donner leur avis par rapport à ce que vous avez à dire. D'accord. Donc, vous dites que ça fait déjà environ 10 ans, plus de 10 ans, que Plus vous de êtes 10 ans. avec monsieur Oku, qui est votre mari. Oui. Est-ce que tout va bien entre vous? Oui, tout Non, va non, bien. non, faut pas mentir ici. Dis la vérité. On est devant les chrétiens, dis la vérité. Rien ne va. Explique alors. C'est à moi qu'on a posé la question. Puisque c'est toi qui sais que ça ne Je va vous ai pas. expliqué, Tu n'as si cette qu'à femme leur va me expliquer. tuer. C'est tout ce qui est fait à la maison qu'il a. Je ne suis même pas allé dans ma propre maison. À chaque fois, ce sont les mêmes. Elle ne change pas du tout. Donnez-lui des conseils. J'ai déjà tout expliqué. Elle n'a rien à expliquer ici. Donnez juste lui des conseils pour qu'on s'entende. C'est fini.
Bon, alors qu'elle est là, qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? J'ai déjà tout expliqué. J'ai dit qu'elle refuse de me faire des enfants. Donc j'ai besoin moi-même des enfants. Si elle ne me fait pas des enfants, je ne serai pas encore à l'aise. D'accord. Alors, Dame Ruth Kobenan, Oui, frère. ce que votre mari vient de dire, c'est que vous refusez de lui donner des enfants. Je sais que tu as tout expliqué. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Elle n'a rien à dire. J'ai déjà tout expliqué. C'est la vérité qu'il a. Tout ce qu'elle va raconter encore là, ça c'est du mensonge. D'accord, laisse-moi raconter. Elle ne va jamais changer. Quelqu'un qui refuse de me donner des enfants. Maintenant, je vous ai dit, donnez-lui des conseils. Oui, mais monsieur, on vous a écouté. Mais j'ai déjà tout expliqué. Oui, je suis d'accord avec ça, mais il est aussi bien qu'on écoute sa version. Parce que si c'était votre version seulement qui devait prévaloir, la nécessité de se trouver ici n'en valait pas la peine. C'est bien on a bien fait de vous écouter, mais il faut également qu'on écoute. Qu'est-ce qui prouve que ce qu'elle va dire est vrai maintenant? Mais qu'est-ce qui prouve que ce que vous avez dit aussi est vrai? C'est moi, je suis dans les problèmes, c'est pas elle. Elle refuse de me faire des enfants, donc j'ai demandé à ce que vous lui donnez des conseils pour qu'elle puisse changer. C'est son comportement, je veux qu'elle change. Pas d'explication. Il n'y a pas de problème. Nous, on va lui donner des conseils. Le pasteur Tchoumou et le pasteur Bondo et son épouse sont là pour ça. C'est pas moi, ma fonction, c'est de poser des questions. Mais avant qu'ils puissent avoir un regard bien éclairci, il faut qu'ils écoutent les deux. La Bible dit que la vérité sera établie sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Et vu que nous sommes une télévision christocentrique et que nous marchons à la lumière de la parole de Dieu, nous devons de suivre ce principe et cette règle. Donc, puisqu'on vous a écouté, il est très important pour nous également d'entendre sa version et c'est à la suite qu'on pourra se prononcer. Est-ce que vous lui permettez de dire au moins quelque chose? Mais qu'elle dise la vérité aussi. Il n'y a pas de problème. C'est le plateau de la vérité. Difficile de mentir ici. Madame, qu'est-ce qui se passe exactement? Ce monsieur qui est assis à côté est mon mari. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Ok. Je disais tantôt que ce monsieur qui est à côté est mon mari. Oui. Et nous sommes mariés depuis plus de 10 ans. Et quand je vous parle de mariage, il s'agit de la dot. Quand je l'ai connu, disons que c'était vraiment un homme exemplaire. Il avait tout ce que vraiment je recherchais en un homme. Et en ce moment, moi j'avais 2 enfants. Je suis rentrée du Burkina, je précise que je suis burkinabé, et je suis venue à Abidjan pour me chercher quand j'ai perdu le papa de mes enfants. Arrivé à Abidjan, j'ai rencontré Sébastien qui devait m'aider à trouver du boulot. Alors il est tombé sur mon charme. C'est ainsi que, moi sans pour autant traîner, vu qu'il était mature, j'ai accepté ses avances. Et c'est comme ça que Sébastien et moi, on s'est mis ensemble. Il faut reconnaître que quand je l'ai connu, on n'avait pas une vie vraiment de chrétien. On ne partait pas, une vie de quoi? On ne partait pas à l'église. Ok. Oui. Et après, quand j'ai rencontré le Seigneur, c'est là que j'ai commencé à fréquenter les églises. J'ai demandé à Sébastien de me rejoindre pour les prières. J'ai beau parler, il n'est pas prêt. Mais je me suis dit qu'avec le temps, il allait se ressaisir. Alors, j'ai continué mon combat, j'ai continué. Mais il m'a fait preuve d'immaturité. Pendant qu'on vivait ensemble, on a eu un enfant ensemble. C'était un petit garçon du nom de Brian. Pendant ce temps, Brian est né malade. Que le Seigneur vous fortifie. C'est toujours pas facile de se souvenir des périodes difficiles qu'on a traversées. Et vraiment, prenez courage. Et faites l'effort d'aller jusqu'au bout de votre récit pour qu'on comprenne exactement qu'est-ce que vous reprochez à votre mari. Excusez-moi. Brian est né malade. Il est né malade comment? Tu l'as tué ou bien il est né malade? Tu vois? Brian est décédé quand il avait 7 mois. Et comment il est décédé? Il n'a pas eu la chance d'avoir un papa vraiment mature. Quand il n'était pas en forme, j'ai appelé Sébastien en vain pour qu'il puisse me retrouver à l'hôpital. Mais il m'a dit que ça allait passer. Moi, je me débrouille dans mes petites activités. Je n'ai pas assez de moyens. J'ai appelé Sébastien en vain.
Il a fallu que l'hôpital même appelle Sébastien d'urgence pour qu'il puisse venir nous retrouver à l'hôpital. Il est arrivé, Yves, à peine pour se tenir sur ses deux pieds, c'était tout un problème. Donc c'est toi qui m'as conduit. C'est pas moi-même qui suis arrivé à l'hôpital. Monsieur, s'il vous plaît, on va lui... Est-ce que c'est toi qui m'as conduit? Dans quel état tu es C'est pas moi-même qui arrivé? suis arrivé. Tu Tu n'étais pas Yves? C'est toi qui vas t'acheter pour moi. Quand on t'a demandé, pourquoi quand le docteur t'a demandé d'aller prendre des seringues, tu allais prendre des gants? Comprends, c'est rien. C'est pas un gars en pique. Il y a quoi du mal? Vous voyez, il est tellement immature que pour se rajeunir, Je vous ai dit que ça va rien changer. Des conseils. On l'a compris. Tout ce qu'elle explique là, ça c'est pour trouver toujours des solutions parce qu'elle ne veut pas faire des enfants. Le problème vient de son église. On a compris. On va lui laisser aller jusqu'au bout. Sébastien a trouvé que pour se rajeunir, il devait se teinter les cheveux. Voyez-vous même. Toi, tu ne sais pas comment j'ai fait les teintures. Quel exemple il peut donner à son âge? Il s'est même fait percer les oreilles. Regardez bien. Mais pourquoi tu n'as pas porté d'ailleurs même tes boucles d'oreilles? Frère, si c'était bien, pourquoi je tu as suis devenu levé? comme sa femme dans ma propre maison. Percer les oreilles, donc c'est un problème. Si je suis devenu comme ta femme, pour percer les oreilles encore, c'est un problème. On est deux femmes dans la même maison. Vous voyez? Tu veux que je fasse quoi? Je suis devenu comme ta femme. D'accord, d'accord. Ça, j'ai bien compris ce que vous venez de dire. Alors, mais madame, qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Parce que vous avez dit que Brian est décédé. On compatit à la douleur. Et il est arrivé à l'hôpital ivre. C'est bien ça? Oui. Quand il est arrivé, vu que Brian était anémie, on avait besoin de sang et il était compatible avec son papa. C'est lui qui pouvait nous aider. Mais vu son état, on ne pouvait pas lui transférer le sang. Vous voyez ça? Vous voyez? Monsieur, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut lui laisser le temps d'aller au bout de ce qu'elle a à dire, s'il vous plaît? Comme ça, si vous voulez rajouter quelque chose, vous pourriez dire. Non, c'est comme si moi j'ai tué mon enfant. C'est de ta négligence. Tu as été tellement négligent. Tu n'es pas arrivé à temps. Il a fallu qu'on traîne à l'hôpital pour pouvoir trouver une poche de sang pour l'enfant. Certes, on a trouvé, mais il était tard. J'ai perdu mon enfant. Sébastien qui est assis ici, les matins, il est ami avec les maquis, les nuits avec les boîtes de nuit. Dans la semaine, je peux le voir 2 fois à la maison. Je demande tout simplement à Sébastien de changer, de redevenir comme avant et d'accepter le Seigneur dans sa vie. Mais il n'est pas prêt. C'est tout notre problème qui est là. Pourquoi vous refusez de... Est-ce qu'il est vrai que vous refusez de lui donner des enfants? Oui. En dehors de ce que vous lui reprochez, est-ce qu'il y a d'autres raisons? Oui, il y a d'autres raisons. Quelles sont ces raisons? Moi, mon état actuel ne me permet pas de prendre des pilules. Donc, j'ai demandé à Sébastien de rester sur cet homme que j'ai connu depuis le départ, afin qu'on puisse vraiment vivre comme avant. Maintenant, on est mariés, on a besoin des enfants. Tu vas prendre les pilules pour faire quoi? Je lui demande d'être seulement responsable. Non, je ne suis pas responsable. C'est toi qui payes le loyer? Oui. Est-ce que c'est toi qui payes le loyer? Est-ce que tu te as déjà rappelles payé même? quelque chose à la maison? Même lui-même, c'est moi qui m'occupe de lui. Quand il gagne son argent, il n'a plus le temps. Vu que c'est 2 fois que je te vois à la maison par semaine. C'est que je suis au travail. Quel travail? Les maquis, c'est le bureau maintenant. Si je ne vais pas au travail, comment je gagne l'argent et puis mange? Qui paye mon loyer? Donc c'est ton nom qui est sur le propriétaire maintenant. Qui s'occupe des enfants? C'est ton nom qui est sur le propriétaire maintenant. C'est ton nom, certes, mais c'est moi qui gère le loyer. C'est moi qui m'occupe des enfants. Si vous voulez qu'on règle ce problème, je vous ai déjà tout expliqué ici. Donnez-lui juste des conseils, on va quitter ici. D'accord. Je sais également, madame, pour avoir échangé avec vous en privé, que vous m'avez dit que l'une des raisons pour lesquelles vous refusez effectivement de lui donner ses enfants, c'est parce que vous estimez qu'il a un peu une vie un peu trop dépravée et qu'il court un peu les filles par-ci et là. En plus de cela, vous lui avez reproché le fait de ne pas être à même de s'occuper ni de vous, également de vos enfants. Et donc, pour cela, vous ne pouvez pas lui rajouter encore d'autres enfants qui deviendraient des charges. Tout à fait. Vu que la situation n'est pas trop ça, et que lui, il refuse de s'occuper des charges de la maison. Donc, tu ne manges pas. Tu manges pas. Qui paye? C'est toi qui payes les. Tu sais comment je me débrouille à la maison? S'il te plaît. Tu peux me laisser parler? Toutes les charges de la maison, c'est moi qui m'en charge. C'est moi qui m'en occupe de tout. Il a fini de chercher toutes les filles du quartier. À peine je sors de chez moi, je n'ai plus le respect. Même mes camarades, il ne les voit pas et puis laisser. Qu'est-ce que je dois faire d'un tel mari? Dites-moi. Mettez-vous à ma place. Que vous soyez vraiment aussi sous le stress. Et c'est pourquoi il est important pour nous de vous écouter avant de vous laisser passer sur ce plateau. Vous avez aussi également rajouté que
l'une des raisons, pour ne pas dire l'une des conditions pour vous, pour lui donner des enfants, vous avez exigé de lui qu'il fasse un test et qu'il aille jusqu'au mariage. Oui, c'est tout ce que je lui ai demandé. Je vais faire test parce que quoi? Parce que tu as fini de fouiller, de te parler. Depuis que j'ai épousé cette femme, je ne suis jamais sorti dehors. Maintenant, je vais faire test à cause d'elle ou bien je fais test à cause de qui? Monsieur, vous nous avez sollicité parce que vous souhaitez trouver une solution. Mais les histoires qu'elle raconte, ce sont des mensonges. Mais si vous ne nous dites pas la vérité, on ne pourra pas vous aider. Mais c'est la vérité, je vous ai expliqué. Je vous ai dit de ne pas la laisser mentir ici. Je vous ai déjà tout expliqué. J'ai demandé juste des conseils. Maintenant, regardez ce qu'elle est en train de dire. Est-ce que ce que madame est en train de nous dire sur ce plateau est vrai ou faux? C'est faux. Sébastien, C'est faux. dis la vérité. Même ma camarade Marina, tu ne l'as pas laissée. C'est faux. Comment ça c'est faux? Donc ici aussi tu es ivre. Assume-toi un jour. Hein? D'accord. Bon, je pense qu'on a pris le temps de vous écouter. On a entendu la version de chacun de vous. Il est temps maintenant de laisser nos pasteurs se prononcer sur la question en vue de nous aider à trouver une solution à ce problème épineux entre Sébastien Okou et Dame Ruth Kobenant. Alors, pasteur, je me permets de faire le résumé rapide de ce qui a été dit sur ce plateau. Monsieur Kobenant, monsieur Sébastien Okou est venu sur ce plateau nous disant qu'après 10 ans de mariage, son épouse, mariage traditionnel, on va rappeler que son épouse refuse de lui donner des enfants. C'est vrai qu'ils ont eu un enfant, mais ce dernier est décédé suite à une maladie. Et c'est sur ce plateau que nous allons comprendre et découvrir de la bouche de son épouse, Dame Ruth Kobenant, que cet enfant serait décédé par l'irresponsabilité de son mari, qui lui est venu le jour alors que l'enfant était malade, tout ivre. L'enfant est donc décédé, n'ayant pas eu les soins nécessaires. Alors, Dame Ruth Kobenant dit qu'elle est d'accord, puisque elle étant chrétienne, elle ne peut pas sortir de ce foyer, elle est d'accord pour donner des enfants à ce dernier, à condition que celui-ci devienne responsable. Premièrement, à cause de sa vie de débauche, elle souhaite d'abord qu'il fasse un test de dépistage pour s'assurer qu'il n'a pas contracté une maladie durant cette tournée nocturne. Et deuxièmement, si le test n'est pas positif, elle souhaiterait que ce dernier puisse également aller jusqu'au mariage civil et voire religieux avant de pouvoir accéder à la demande de son époux. Monsieur Okou, sur ce plateau, monsieur Sébastien plutôt, exige de sa femme de lui donner des enfants parce que pour lui, le véritable mariage que considère la Bible, c'est la dot. Voici donc des points de vue qui sont donc aux antipodes, qui sont opposés et qui créent un problème dans ce couple. Pasteur, vous, à la lumière de la parole de Dieu, je rappelle que nous allons prendre votre avis, mais également celui de votre épouse. Et puis ensuite, nous terminerons avec l'avis du pasteur Jean-Yves Tchoumo. Quel conseil, quelle analyse donnez-vous à la lumière de cette situation? Ok, j'aimerais d'abord leur exprimer toute ma compassion par rapport à cet événement douloureux qu'ils ont vécu, la perte d'un enfant. Il est vrai que il y a des mots pour qualifier des parents, et plutôt des enfants qui perdent leurs parents. Ces enfants deviennent des orphelins ou orphelines. Il y a des termes pour décrire l'état d'un homme ou d'une femme qui perd son conjoint, son époux, son épouse, veuf ou veuve, mais il n'y a pas de mots pour qualifier la situation des parents qui perdent un enfant. Et donc, je peux comprendre tout à fait la détresse dans laquelle ce couple a été plongé après la perte du petit Brian, hein, Donc voilà. Il y a eu un début, un commencement, si j'ai bien compris, Monsieur Sébastien. Et donc, tous les deux, avant d'aller, de rencontrer, Madame... Dame Ruth Kobenant. Ruth. Et est-ce que vous fréquentez une église, oui ou non? Non. Non, ok. Très bien. Donc, vous nous avez dit ici qu'elle était musulmane, et puis vous avez, procédé à la remise de la dot. Et donc, cela a été fait, et puis vous avez cohabité ensemble plus de 10 ans, et puis elle a tourné le dos à l'islam pour embrasser la foi chrétienne. Et donc, elle est devenue chrétienne. Alors, Ruth, c'est quelle église vous fréquentez? Ruth, le nom de votre église? Le nom de votre église? C'est l'église universelle.
Église L'Église Universelle. a-t-elle dit. Ok. Et donc, alors, depuis sa conversion, elle veut que son mari se convertisse. Ça, c'est une des conditions, si j'ai bien compris. Oui. C'est ça, Ruth, hein? C'est ça. Donc, qu'il se convertisse. Et puis, de deux, donc, qu'il fasse des tests. Parce que, bon, maintenant, le problème, lui, n'accepte pas. Elle est catégorique. Sa position, oui. Oui, elle est ferme. Donc, monsieur la trompe. Lui ne le reconnaît pas. Et elle veut que la procédure du mariage aille jusqu'au bout. Hein. C'est-à-dire, il y a eu la remise de la dot, il y a l'aspect civil. Et puis il y a le religieux. Mais lui, il trouve que tout ça, c'est pas le mariage, puisque Moïse n'a jamais procédé à tout ça. Moi, j'aimerais vous dire, Sébastien, que l'époque de Moïse et notre époque sont deux époques tout à fait différentes. Aujourd'hui, nous vivons dans un état de droit. Et donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui donc prendre la fille de quelqu'un et puis en faire son épouse sans que l'État le sache. Et donc, si elle veut absolument qu'il y ait cette démarche sur le plan civil, c'est qu'elle a tout à fait raison et l'État lui donne raison. Voilà, c'est aussi une protection pour elle, parce que du jour au lendemain, vous pouvez partir. C'est vrai qu'il y a eu la dot, mais il n'y a rien vis-à-vis de l'État qui prouve, par exemple, que vous êtes marié. Voilà. Et puis de deux, Sébastien, je peux comprendre tout à fait votre préoccupation. C'est-à-dire, vous voulez absolument avoir des enfants avec Ruth que vous aimez. Est-ce que vous l'aimez véritablement? Je l'aimais. Ah, maintenant vous l'aimez plus. C'est le comportement. C'est le comportement qui a fait que je l'ai aimé. Si le comportement redevient normal, je l'aime toujours. Oui, mais justement. C'est ma femme. Oui. Mais elle dit, c'est vous qui devez changer parce que. On me demande de faire des enfants, tu me demandes de faire test. Oui, mais justement. C'est de la sorcellerie. Les deux ne collent pas au fait. Oui, mais justement, vous ne comprenez pas pourquoi elle demande de faire les tests. Mais je ne me reproche de rien. Vous ne vous reprochez de rien. Rien. Vous savez que vous pouvez être coupable et ne pas reconnaître votre culpabilité. Non. C'est pas parce que vous ne vous reprochez pas que le fait n'existe pas. Le fait ne peut pas exister puisque je n'ai rien fait. Donc vous êtes affirmatif. Elle crée en lui-même, sinon c'est pas moi. D'abord, c'est elle qui sort. Elle a même parlé du cas d'une de ses copines. Ah, mais tout ça là, ce sont des histoires que d'abord les filles ont associées ensemble pour pouvoir m'attaquer. Sinon, je ne peux jamais dire que moi, je ne peux pas sortir à ta camarade. Je suis conscient. Sébastien. Depuis 10 ans. Pourquoi est-ce que c'est au moment où tu me refuses des enfants que tu trouves que moi, ils sont avec ta camarade? Ouais. Donc c'est très très difficile de pouvoir vous aider si vous restez dans cette logique-là. Pourquoi je ne voulais pas qu'elle explique quelque chose ici? Parce que tout ce qu'elle va raconter, c'est du mensonge. Ah non, ça c'est vous qui le dites. D'accord. Pasteur Bondo, on va aussi également prendre l'avis de maman à côté, sur moi qui a quelque chose à dire. En effet, c'est une situation très difficile. Ce que je peux donner comme conseil à Sébastien, je suis une femme, je ne vais pas prendre position de manière aveugle, mais c'est juste que vous devez de nouveau vous parler. Il y a vraiment une interruption de dialogue entre vous qui s'est installée. Vous devez vous parler, vous devez vous comprendre et essayer de trouver un point d'accord, si je peux dire, parce que là, vous êtes vraiment sur deux chemins opposés. Si vous voulez que les choses s'arrangent, vous devez absolument mettre vos égos de côté, chacun, et essayer de vous parler, d'arranger les choses. Parce que vous êtes tous les deux responsables. Hein, vous êtes parents, donc, et vous avez un avenir devant vous. Et vous avez, Sébastien, vous avez ce désir d'avoir encore des enfants. Donc, il faut absolument faire un travail. Il faut absolument mettre certaines choses de côté, colère, essayer de parler calmement. Et puis, on ne fait pas des enfants juste parce que pour soi-même. Il faut qu'il y ait un partenaire. Il faut qu'il y ait quelqu'un avec qui faire, quelque part, avoir des enfants. Parce que faire des enfants, c'est comme si c'était un objet qui doit faire juste des enfants. C'est une personne, c'est une femme à respecter. Elle a des sentiments, elle a des émotions. Il faut prendre compte de cela. Ce n'est pas juste un morceau de bois qui doit faire des enfants. Donc, il faut aussi écouter son corps, écouter son cœur et l'écouter par rapport à ce qu'elle a à dire. Et voilà. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Essayer de recommencer à parler sans colère, sans se fâcher
et vous arriverez peut-être à commencer à résoudre votre problème. D'accord. Merci beaucoup, Maman Bando. Nous allons donc terminer cette série d'interventions de nos pasteurs avec celle de notre pasteur consultant maison, le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Pasteur Tchoumou, vous avez écouté les conseils du pasteur Joseph Bando et son épouse. Quel est votre point de vue également de cette situation que vous avez suivie en direct avec nous sur ce plateau? Merci Roland. Merci beaucoup. Sébastien, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. D'accord. Tu veux régler le problème qu'il y a entre toi et ta femme? Je veux qu'elle change. Bon. Elle doit changer quoi? Elle doit me faire des enfants. D'accord. Elle doit accepter de coucher avec toi. Me faire des enfants, oui. Elle doit accepter de coucher. Tu dis que ça fait deux ans qu'elle couche pas avec toi. Effectivement. Voilà. Bon, donc, elle doit accepter de coucher avec toi. Oui. C'est ça qui est ton problème. C'est mon seul problème qui est là. C'est ça qui est là. D'accord. Mais quelqu'un t'a posé la question tout à l'heure. Est-ce que tu aimes vraiment ta femme? Je l'aime, c'est pourquoi j'ai besoin des enfants. Mais c'est le comportement qui est en train de me décourager. Bon. Quand on parle de sentiments, est-ce que tu penses que en agissant violemment avec elle, en l'agressant, tu penses que elle va se coucher en bas de toi? Au contraire, c'est elle qui m'agresse. Non. Je suis devenu sa femme. Je ne suis pas dans votre maison, mais ce que je constate sur le plateau, c'est que tu es violent. D'abord, on lui donne la parole, tu dis que tu ne veux pas qu'elle parle parce qu'elle va mentir. Tu dis à ta femme qu'elle va mentir. C'est pas de la violence, hein? Tu la traites de menteuse devant nous ici, qui sommes des étrangers pour vous. Et tu dis que tu l'aimes. Tu es sûr de ce que tu dis là? Je suis sûr. Maintenant, comme elle est en colère contre toi, c'est parce qu'elle est en colère contre toi qu'elle refuse de coucher avec toi. Et toi, tu empires la situation. Tu sors avec toutes les petites filles, tu vas dans les maquis, tu fais tout ça. Hein? Et puis bon, tu viens et tu dis que tu n'as pas la paix d'attendre. Quand vous avez fait 10 ans là, pendant les 10 ans là, vous étiez en paix à la maison, non? Parce que tu la respectais. Parce que tu la respectais. Mais maintenant que tu la respectes plus, elle aussi, elle te fait front. C'est ce que tu dois comprendre. Parce que, comme quelqu'un l'a dit, c'est pas un morceau de bois. Elle a des sentiments, c'est une personne à part entière. C'est pas parce qu'elle a accepté de coucher avec toi, de devenir ta femme, que maintenant, là, tu vas penser qu'elle n'a pas de vie. Elle a une vie. Si tu veux que le problème se règle, il faut que toi, tu revoies ta façon de faire. Ta façon de parler avec elle. Ta façon de parler d'elle auprès des autres. Et ta conduite dans le quartier. Tu couches avec sa camarade. Et tu veux qu'elle soit heureuse? Et tu veux qu'elle te serve? Mon ami, c'est pas comme ça qu'on vit. Si tu es venu nous voir pour régler le problème, il faut le poser. Et quand tu poses le problème, il faut nous donner l'occasion de trouver des solutions. Moi, je sais que ce qu'elle dit là, c'est la vérité. C'est toi qui... Parce que c'est la vérité qu'elle n'a même pas commencé à parler et tu dis que tu ne veux pas qu'elle parle, qu'elle lui donne conseil, sinon elle va mentir. Non. C'est parce que tu sais que c'est la vérité et toi tu te protèges. Tu veux te couvrir pour ne pas qu'on découvre ce que tu fais. Comment un homme de ton âge peut percer ses oreilles, peut teinter ses cheveux? Les enfants que tu veux là, c'est quel exemple que tu veux leur donner? Les enfants même qu'elle a eu et puis elle est venue, et puis ça fait 10 ans vous êtes ensemble là, qui sont déjà devenus grands là, c'est quel exemple toi, papa, à la maison tu donnes à ces enfants là? Il faut changer ta manière, mon ami. Si tu veux que le problème se résolve, c'est que tu dois reconsidérer ta position. Accorder un minimum de respect à ta femme. Comprendre les besoins de son cœur. Tu as vu? Vous avez perdu un enfant. Et l'enfant que vous avez perdu là, quand elle a commencé à parler, tu dis que c'est elle qui a tué l'enfant. Alors qu'en réalité, l'enfant était malade, il était anémié, comme tu es sourd. Donc on ne peut pas prendre ton sang pour sauver l'enfant. Et l'enfant est mort. Et tu dis que c'est elle qui a tué l'enfant. Si on veut voir le fond du problème là, c'est toi qui as tué l'enfant. Non. Parce que tu n'étais pas à même de le soutenir, de le secourir. Non. Et puis bon, l'enfant est malade là. C'est pas du jour au lendemain comme ça que quelqu'un est malade et puis meurt. Quand on a un enfant, on le regarde, on l'observe. Quand l'enfant là, il est malade, on le soigne. On le soigne. Que de le laisser perdurer. Tu as le temps pour autre chose, tu n'as pas le temps pour ton enfant.
Mais elle estime qu'elle va faire les enfants, ils vont mourir. Parce que toi, tu n'es pas responsable. Donc, il faut que tu reconnaisses ça. Il faut que tu changes ta façon de faire pour que ta femme te revienne. Parce que si tu es allé jusqu'au Burkina pour faire la dot, c'est que tu es décidé à la garder. Donc, si elle se plaint là, si elle n'est pas contente, il faut comprendre ça et il faut changer. Ce n'est pas en courant les autres femmes que ça va changer quelque chose dans son cœur. Roland. Oui, pasteur. Les jeunes là. Oui. Ils pensent que quand ils sortent avec une femme, quand ils sont avec une femme, ils peuvent faire de cette femme-là tout ce qu'ils veulent. En fait, dans leur pensée, c'est que la femme, c'est un manchet. Et il dit qu'elle ne veut pas me faire des enfants. C'est-à-dire que c'est une pondeuse. C'est une machine qui doit reproduire des enfants, mais qui n'a pas besoin, elle-même, des sentiments. Et moi, je veux donner un conseil à tous ces jeunes. Vous qui prenez nos filles, là, il faut que vous soyez conséquents. Nous, on a eu des problèmes, des difficultés pour élever nos enfants. Donc, les enfants sont devenus grands. C'est normal qu'ils se marient, qu'ils soient avec des hommes. Donc, si vous les prenez là, considérez cette position-là. Si vos pères se sont comportés comme ça avec vos mères, vous n'allez pas naître. Ruth. Oui, pasteur. Bon. Moi, tu es venu te marier. Et ton mari dit que c'est depuis que tu as commencé à partir à l'église que tu as changé de comportement. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que vous avez toujours vécu comme ça. C'est-à-dire, ils sont comme ça là. C'est comme ça que tu vivais avec lui. C'est dans ça que vous avez fait enfant. Maintenant, toi, tu as accepté le Seigneur. Et depuis que tu as accepté le Seigneur, ton comportement a changé. C'est pour ça qu'il ne te suit pas pour partir à l'église. Mais la Bible demande aux femmes de faire quoi? D'être soumises à leur mari. De prier pour leur mari. Mais toi, tu vas à l'église, c'est que tu as compris là. Lui n'a pas encore compris ça. C'est que toi, tu as compris là. Lui n'a pas encore compris ça. Donc, ce que toi, tu fais, c'est de prier pour lui. Parce que toi, tu ne peux pas le changer. C'est le Saint-Esprit qui change l'homme. C'est Jésus qui transforme la vie des gens. Ce n'est pas nous qui transformons la vie des gens. Donc, quand vous êtes allé à l'église, que vous êtes une chrétienne là, donnez un exemple. Dans la maison où vous êtes, dans le quartier où vous êtes, dans le voisinage, donnez un exemple. Pour que les gens puissent connaître, voir la grâce de Dieu et la gloire de Dieu sur votre vie. Tu ne peux pas être catégorique avec lui. Il faut parler avec ton mari. Il faut parler avec ton mari. Il ne faut pas adopter un comportement de rebelle avec ton mari. Mais il faut avoir de la considération pour lui. Si tu as de la considération pour lui, il ne va pas avoir ce genre de comportement. Mais tu as durci le ton. Lui aussi, il veut te prouver qu'il est garçon. Depuis 2 ans, tu ne couches pas avec ton mari. Tu couches avec qui? Personne, pasteur. Et tu trouves que c'est normal? C'est pas normal. C'est pas normal. Tu ne couches pas avec lui. Lui, il n'est pas malade. Et il ne peut pas t'attendre. Donc, s'il couche avec ta camarade, c'est pour t'interpeller. Si tu fais ça avec lui, il ne va pas faire ailleurs. Et là, Roland, les femmes, elles pensent que pour régler tous les problèmes, c'est de fermer les cuisses. Non! Pas, on ne prend pas ça pour régler le problème. La Bible dit que le corps de la femme appartient à son mari. Vice versa. Tu gardes ça pour toi-même. Et tu veux qu'il fasse quoi? Arrêtez de porter les culottes pour hommes. Arrêtez de vous rebeller contre vos maris. La nuit, il va te demander pardon, pardon, pardon. Pour faire ce que tu es venu faire dans la maison. Parce que c'est pour ça que tu es venu dans la maison. C'est ça que tu es venu faire. Il faut faire ça. L'enfant est décédé. Si vous faites un autre enfant, s'il y a la paix dans la maison, c'est ça lui, c'est ça il veut. C'est ça qui fait qu'il n'y a pas la paix. Il faut faire ça avec lui. Mais pasteur, il dit qu'elle a peur par rapport à la situation sérologique de son mari. Est-ce qu'il n'a pas contracté une maladie dans sa... C'est pour ça qu'il dit qu'elle n'a qu'à parler avec son mari. C'est-à-dire que notre logique, ce n'est pas de vaincre. Mais notre logique, c'est de convaincre. Donc, parler avec quelqu'un, lui présenter la nécessité de ce qu'il y a. Pour que lui comprenne. Mon mari, je suis d'accord. Mais avec ce que j'ai constaté là, il faut aller faire un test. Je suis prêt pour toi. C'est pour toi que je suis là. Mais fais un test. On ne sait jamais. Quand vous allez dans les foyers que vous voyez là, il y a des choses qui se passent là-bas. Mais tout le monde ne peut pas venir pour parler, c'est pour ça.
Mais une réponse douce, là, apporte la paix. Mais quand tu es belliqueux et que tu veux revendiquer tes droits, dans un foyer, il n'y a pas de droits à revendiquer. Il y a la communication qui crée la communion, qui permet que la paix règne dans la maison. Tout ce qu'ils sont en train de dire là, c'est affaire de sexe. Tout ce palabre-là, c'est affaire de sexe. C'est elle qui peut régler ce problème-là. Si elle a réglé le problème, la paix va venir dans la maison. Donc moi, je demande à nos sœurs vraiment d'avoir de la considération pour leur mari. D'avoir de la considération pour leur mari. Deuxième problème qu'elle a aussi posé, on va terminer avec ça, Pasteur Tchumou, elle a demandé à son mari d'aller jusqu'au bout du processus du mariage. Oui. Son mari a dit quoi? Son mari a dit que il rassemble les moyens. Pendant qu'il est en train de rassembler les moyens, elle a adopté une autre attitude. Sinon, pour nous les chrétiens, le processus du mariage, il est en 3 phases. Et le pasteur l'a dit tout à l'heure, nous ne sommes pas autant de Moïse. Aujourd'hui, j'entends des pasteurs qui disent que si on a fait la dot, c'est fini. C'est-à-dire le mariage coutumier. Si on a fait, c'est fini. Parce que dans la Bible, là, il n'est pas indiqué que les gens sont partis à la mairie. Mais les époques changent. Dans la Bible, là, qui avait voiture là-bas? Il n'y avait pas quelqu'un qui avait voiture? Est-ce qu'il y avait goudron? Non. Aujourd'hui, là, on a voiture, on a hélico même, on a jet privé, on se déplace avec ça. Pourquoi ils montent dans l'avion pour voyager? Il n'y en avait pas dans le temps. Donc, ce qu'il n'y avait pas là, ça est là. Aujourd'hui, il y a un mariage légal. Et c'est une protection pour la femme. Et pour les enfants aussi. Donc, il faut qu'il accepte d'aller jusqu'au bout du processus. D'accord. Pour que l'harmonie règne dans le foyer. D'accord. Et je demande à tous ceux qui raisonnent comme Sébastien de changer leur manière de faire et d'appliquer ce qui est normal. Ouais. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Tchumou. Merci beaucoup, Pasteur Tchumou. Alors, on va bientôt terminer. Dame Ruth, vous avez écouté les conseils du Pasteur Tchumou. Est-ce que vous avez quelque chose à dire en 30 secondes? Merci, pasteur, pour tous vos conseils. En fait, je ne refuse pas. Je demande tout simplement à Sébastien de revenir vraiment à la raison. Tout ce que je lui demande, je n'ai que 2 principes. Qu'il fasse son test pour me rassurer. Et après, on pourra parler du mariage. Comme ça, je vais lui faire ses enfants comme il le veut. C'est tout. Merci beaucoup. Merci d'incarner cette femme douce que nous savons de toutes les femmes burkinabées. En tout cas, merci de cette douceur que vous nous présentez sur ce plateau. Monsieur Sébastien, c'est vous qui êtes venu sur ce plateau pour convoquer votre épouse. Vous avez écouté les conseils du pasteur Bondo, venu spécialement de Congo, pour faire cette émission et pour la suivre. Vous avez écouté également les conseils de son épouse, pasteur dans le ministère depuis 30 ans. Vous avez écouté les conseils du pasteur Jean-Yves Tchumou, qui totalise également plus de 30 années de mariage et de ministère. Quel est votre point de vue à la fin de cet échange? Qu'est-ce que vous décidez finalement? Parce que c'est vous qui êtes au cœur de ce problème. On a demandé de faire des enfants. Elle demande à ce que je fasse un test de dépistage. Pour quelle raison au juste? Non, le pasteur Tchumou a parlé de communication pour que vous puissiez vous entendre. Le pasteur Bondo a demandé à ce que vous puissiez comprendre votre femme. Son épouse a dit également que vous devez comprendre les émotions de votre épouse. Votre épouse vient de vous dire qu'elle n'est pas contre, mais elle veut se rassurer, elle veut se protéger. Et c'est tout à fait normal. Qu'est-ce que vous décidez finalement? Si elle accepte de faire des enfants avec moi, il n'y a pas de souci. Sinon, je ne peux pas accepter de faire test de dépistage. C'est impossible. Parce que je ne me reproche de rien. Est-ce que vous aviez envie qu'un point d'accord soit vraiment trouvé par rapport à cette histoire? Si elle change de comportement, c'est son comportement qu'il faut changer là. Changer de comportement, c'est habillé ou quoi? Alors qu'à changer de comportement sur le plateau ici. Mais c'est pas habillé. On te parle, tu es là. Pourquoi tu es venu nous voir même? Pour qu'elle accepte de faire des Elle qui enfants. était venue nous voir et puis toi tu parles comme ça. Moi je comprends. Mais c'est toi-même qui es venu nous voir pour chercher entente. On est en train de parler dans le sens de vous entendre et puis c'est toi qui nous résiste. Tu as quel problème? Mais elle n'a pas encore dit qu'elle accepte de faire maintenant les Elle enfants. a dit quoi? C'est qu'elle a dit à tête. Elle demande à ce qu'il fasse un test. C'est un mensonge qu'elle est en train de me coller. Si j'accepte, c'est comme si je suis d'accord que j'étais dehors, je me suis amusé avec les enfants, mais c'est faux. Tu es orgueilleux. D'abord même là, ta femme n'a pas besoin de te demander de faire un test. Nous tous on est là, on fait test. Oui. Tu vas chez coiffeur, tu vas ici, tu fais cela, tout ça là.
À un certain moment donné, on fait le bilan de santé. Depuis il est marié, là, est-ce qu'elle a une fois fait test? Donc, vous deux avez fait. Moi, j'aimerais savoir, Sébastien, pourquoi vous refusez? Si vous ne vous reprochez de rien. Parce que même par rapport à vous, le pasteur vient de le dire, il nous arrive tous de faire un bilan de santé. Voilà. Si vous n'avez rien à vous reprocher, si vous n'avez jamais été à gauche, à droite, tiré sur tout ce qui bouge, et pourquoi refuser de faire ce test C'est si simple. Si simple qu'il la rassurerait. Parce qu'elle, au fond, elle a dit, elle n'a pas de problème. Elle est prête à suivre le conseil du pasteur, elle disait, écoutez, je suis épouse et tout ça, j'ai un homme qui a de besoins, ça fait 2 ans que je ne m'en suis pas occupé et tout ça, et donc, bref, elle est prête aujourd'hui à accéder à votre demande, mais pour autant que vous la rassuriez, et en plus, Sébastien, il ne faut pas non plus la considérer comme un objet, comme une poule pondeuse, comme le pasteur l'a dit, c'est-à-dire vous voulez simplement faire des enfants avec elle. C'est tout, point barre. Elle a besoin d'être aimée. Et dans l'amour, il y a le dialogue, il y a la communication. Elle a besoin que vous lui fassiez aussi confiance. Elle dit chérie, c'est pas si... Vous l'avez déjà eu à l'appeler chérie une fois? Plusieurs fois. Ah ben très bien. Est-ce que vous pouvez l'appeler en notre présence? J'ai changé de comportement. Comment? Donc vous voyez que vous-même, votre attitude est un peu contradictoire. C'est-à-dire, d'un côté, vous voulez qu'on vous aide, qu'on trouve des solutions à votre problème, et de l'autre côté, ce problème vous arrange parce que vous ne voulez pas changer. À chaque fois, vous dites non, elle doit changer, elle doit changer. Finalement, qui doit changer? Tous les deux, vous devez changer. D'accord. Pasteur Bando, merci beaucoup. Pour la dernière fois, nous allons vous poser la question puisque nous sommes vraiment à la fin de l'émission. Et de manière spéciale, on a permis au pasteur de se reprononcer sur la question parce que notre plus grand désir, c'est de vous aider à atteindre justement ou à vivre l'exemple de mariage réussi, comme celui du pasteur Tumou, comme celui du pasteur Bando, pour ne pas que vous puissiez revenir encore sur ce plateau et pleurer, parce que notre objectif, c'est que vous repartiez avec la joie, le sourire au visage, avec votre épouse. Quel est votre mot de la fin? Qu'est-ce que vous décidez finalement? Est-ce que vous êtes prêt à faire des concessions ou vous souhaitez rester sur votre position? Sauf le test de dépistage. Je refuse de faire ça. Durant les 2 ans, là, c'est nous deux, on n'a rien fait, non. Toi aussi, tu es à l'église, donc tu dois aller faire ton test d'abord. Non, le pasteur a dit vous pouvez aller ensemble pour le faire. Est-ce que vous êtes prêt à ça? Mais est-ce qu'elle est prête maintenant pour les enfants? C'est moi ma question. Elle doit changer de comportement. C'est tout. Elle a déjà dit qu'elle est prête pour ça. Mais pour le test, là, moi, je ne reconnais pas. Tout sauf le test. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, je pense que vous êtes tous témoins. On a tout essayé. Le pasteur Bando s'est largement prononcé. Son épouse également. Le pasteur Tumou s'est étalé sur la question. Son épouse est prête à tout faire pour que la joie revienne dans le foyer. Mais monsieur Sébastien, lui, il n'est pas prêt à faire des concessions. Vous êtes tous témoins, nous avons vraiment tout essayé pour que le point d'accord soit finalement trouvé sur ce plateau. Nous espérons pouvoir les suivre en dehors de ce plateau pour essayer de convaincre ou de faire comprendre monsieur Sébastien. Mais en tout cas, nous tenons à vous dire merci d'avoir suivi ce numéro spécial. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Dites-moi si vous étiez à la place de monsieur Sébastien. Auriez-vous accepté de faire des concessions pour qu'un point d'accord soit trouvé? Est-ce que vous trouvez juste et normal les conditions que pose Dame Ruth, à savoir le test de dépistage et le mariage, pour accepter les propositions de son mari? La réponse à ces questions justifie que le point d'accord continue chez vous à la maison. Mais moi, je vous donne rendez-vous ce samedi à partir de 19h pour suivre le culte de LMTV en direct. Que Dieu vous garde et que sa grâce soit avec vous. Shalom.